Le show don't tell, c'est quasiment un mantra religieux pour les écrivains. Ne racontez pas tout ce qui se passe, mais montrez-le. Ok, c'est facile à dire, mais comment est-ce qu'on fait ça concrètement? C'est plus facile à dire qu'à faire, non? Sur YouTube, Tata Nexua a parlé des limites de ce précepte du show don't tell. Elle parle notamment du fait que tout le monde n'extériorise pas ses émotions. Et c'est vrai, il ne faut pas se dire que de manière systématique et universelle, la bonne façon de raconter son histoire, c'est de faire du show don't tell. Il y a parfois des événements qui se passent à l'intérieur des personnes et qui ne se voient pas à l'extérieur. Typiquement, il y a des gens qui ont des émotions extrêmement refoulées. Il y a des gens qui n'expriment pas certaines émotions parce que c'est pas dans leur personnalité ou parce qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas la donner à voir. On peut aussi montrer ça dans son histoire. On n'est pas obligé d'avoir des personnages extrêmement expansifs. Donc, ce show don't tell, il faut savoir l'utiliser à bon escient et dans les bonnes circonstances. Personnellement, je suis d'accord avec Tata Nexua pour ce qui concerne la vie intérieure des personnages. Moi, je trouve que c'est intéressant de le raconter, de le tell, leurs pensées, leurs émotions, leurs motivations. Dans mes histoires, eh bien, il y a un moment où le narrateur va en parler et va les expliciter, les analyser, les décortiquer. Je trouve ça intéressant. Alors bien sûr, c'est une question de style personnel, de façon de raconter, et ça peut être aussi votre style ou pas, mais je ne pense pas que ce soit une erreur. Par contre, là où le show don't tell est pertinent, c'est parce qu'il met en garde contre un certain nombre d'écueils dans la narration. Le risque, si on est tout le temps dans le tell, dans le fait de raconter, c'est qu'on va créer chez le lecteur le sentiment d'être extérieur à l'histoire. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit pris dans l'intrigue et donc qu'il ait l'impression de la vivre aux côtés du personnage principal. Mais si on est tout le temps dans le tell, il aura plutôt l'impression qu'un témoin lui a raconté ce qui s'était passé, lui fait un résumé des événements marquants de manière très synthétique et lui propose une analyse. Le lectorat n'aura pas l'impression d'être véritablement immergé dans l'histoire, de la vivre, et c'est très dommage. Ne faisons donc pas l'économie de ce qui rend l'histoire vivante. Pour préciser ce qu'est vraiment le show don't tell, j'ai été sur Wikipédia et j'ai trouvé que la notice en anglais était particulièrement intéressante et bien écrite. Le show don't tell, c'est une technique qui permet au lectorat d'expérimenter l'histoire à travers les actions, les paroles, les pensées et les sensations, plutôt que par l'exposition proposée par l'auteur, les descriptions ou un résumé. Cela amène le lectorat à tirer ses propres conclusions à partir de la description de la scène, et cette conception serait attribuée à Anton Tchekhov, qui aurait dit dans sa correspondance que pour bien écrire, il ne faut pas dire « la lune brille », mais il faut décrire la façon dont la lumière de la lune va se refléter sur un éclat de verre brisé, ce qui est plutôt poétique. On s'éloigne déjà un petit peu des idées préconçues qu'on peut avoir sur cette maxime du show don't tell. On voit par exemple l'importance de soigner les détails pour rendre une scène vivante. Il ne s'agit pas de brosser un tableau d'ensemble général, mais de s'attarder sur des petits éléments qui vont donner de l'originalité et de la crédibilité à ce que l'on raconte. En ce qui concerne les personnages, je pense aussi qu'il est intéressant d'utiliser le show don't tell, mais pour certaines choses en particulier, notamment pour leurs relations et leur personnalité. Si par exemple deux personnages ne s'aiment pas, c'est très intéressant, plutôt que de juste nous dire qu'ils ne s'aiment pas ou qu'ils se fusillent du regard, eh bien de les montrer, se jouer des sales tours, montrer l'origine du moment où ils s'aiment pas, montrer la façon dont leurs deux personnalités sont tout le temps en confrontation, la façon dont ils sont incapables de s'accorder, vraiment illustrer cette mésentente, ça rendra les personnages plus réels et ça donnera un côté croustillant à ce conflit, parce qu'il sera concret. Autre chose, eh bien, c'est tout ce qui relève des difficultés, des épreuves que vont affronter les personnages. Une épreuve aura sans doute l'air plus difficile si on a déjà vu d'autres personnes échouer auparavant, et si un des protagonistes les plus importants de l'histoire a échoué, eh bien ça aura l'air encore plus dur. Et un peu dans la même logique, une situation aura l'air plus dangereuse si on voit les conséquences que court le personnage. C'est-à-dire que par exemple, si vous représentez une course de voiture
eh ben, elle aura l'air plus dangereuse s'il y a en plein milieu de la course une voiture qui se crache de manière un peu spectaculaire et détaillée. Personnellement, c'est sur ces points que je trouve le show don't tell le plus efficace et le plus intéressant pour construire une histoire. Et je vous invite à garder tous ces petits conseils en tête. Si cette vidéo vous a intéressé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai d'autres conseils d'écriture sur cette chaîne qui est consacrée à ma passion pour la lecture et l'écriture sous toutes ses formes. Vous trouverez donc un petit compte-rendu de mon aventure avec le monde de l'édition et sur Wattpad, et puis des analyses d'œuvres de fiction qui m'ont paru intéressantes et dont je pense qu'on peut s'inspirer pour construire nos propres œuvres. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire si ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.